Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Event Show. Je suis Gloire Lyon Mystère Event, le MC de la nation, autrement dit l'homme de Fessabien. Ce numéro spécial est enregistré à la médiathèque de l'Alliance française de Kisangani. Je remercie tout le staff de l'Alliance française de Kisangani avec la souplesse et la promptitude avec laquelle ils ont répondu à notre demande. Mesdames et messieurs, l'émission est enregistrée par la team Event Show avec Meshach, Deo Love et Z comme Zombie. On se retrouve tout à l'heure avec notre grand invité. Il s'appelle Malco Agency. Ce numéro spécial va se pencher sur sa carrière et ce qu'il projette dans ce qu'on appelle l'événementiel. On se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Event Show, votre émission préférée qui est diffusée à la RFM TV chaque vendredi de 20h30 à 21h30. L'émission est disponible sur notre chaîne YouTube Event Show Kisangani. Abonnez-vous massivement. Et nous recevons pour vous spécialement Malco Agency. Et voici tout de suite son portrait. Event Show, portrait Boyomé. Né à Kimpese le 1er septembre 1969, fils de Laurent Matadi et de Gracien Galessa, il est cinquième d'une famille de plusieurs enfants, Malco Matadi du Malco Agency. Il a obtenu son certificat d'études primaires à l'Epenguizani en Bazangungu en 1980, son diplôme d'état à l'Institut Ramazani à Matadi en 1987, son diplôme de licence en informatique obtenu à l'Institut supérieur de statistique Kinshasa en 2004. Il est également ancien étudiant de l'université de Lubumbashi. Il est marié à Karine Kingwayi, père de 6 enfants. Plat préféré, l'osso na pondu yamadesu. Couleur préférée, multicolore, Malco Agency mesure 1,77 m. Il aime le football, il est d'ailleurs surnommé Monsieur Noir ou encore Poutou Trésor, Cherjamboka. Il est promoteur et manager général de Malco Agency, qui est une agence de promotion socioculturelle et marketing. L'agence œuvre aussi dans la sous-traitance, bref, Malco Agency est multisectorielle. Quelques réalisations. Malco Agency a facilité la relance en Mbandaka du jardin zoologique et botanique de Yala en 2005. De même, celui de Kisangani en 2013 à travers plusieurs excursions. Évidemment, plusieurs autres excursions ont été organisées dans des sites purement stratégiques pour amener la population à se familiariser avec la nature et son environnement. Malco Agency a également produit 60% des orchestres et troupes théâtrales. Malco Agency est responsable de l'ONGD Univers Jeune et Kisangani Debout pour l'encadrement de la jeunesse. Malco Agency est responsable du fameux Net Club Tour des Contrôles situé au Congo Palace, puis Zambeke et enfin ex-Raman en face de la cour d'appel de Kisangani. Malco Agency, surnommé les grands historiens parce qu'il a un goût particulier pour l'histoire, surnommé également Papa Ngwassa. C'était le portrait de Malco Agency. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi le portrait de ce grand monsieur que nous appelons Malco Agency. Event Show et son équipe ont voulu en tout cas l'immortaliser au travers de ce numéro spécial enregistré à la médiathèque de l'Alliance française de Kisangani, qui s'appelle la Boulaya. Alors, Malco Agency, bonjour et bienvenue dans Event Show. Bonjour, merci, je suis heureux à travers cette invitation. Voilà, appelé Malco Agency, Papa Ngwassa, de son vrai nom Malco Matadi. On peut dire que ces trois noms, évidemment, peuvent résumer ta carrière. Effectivement, ça résume un peu mon parcours, parce que, comme tu l'as dit, né en fait Malco Matadi, mais aujourd'hui, à travers plusieurs segments, au fur et à mesure, et nous avons atterri à Malco Agency. En fait, c'est une structure qu'on a eu à créer après avoir beaucoup balbuté de gauche à droite. Finalement, on est resté. En fait, ça devait devenir une fondation, mais peut-être bien une fait en place. Aujourd'hui, c'est encore une agence de promotion socioculturelle. Et ça dirait du nom de Malco, et on a ajouté comme agence, Agency. Les gens de temps en temps confondent, c'est comme si c'était l'italien. Voilà. Mais bon, on est congolais. Voilà. Alors on va se mettre dans une très bonne ambiance de cette émission. Vous permettez qu'on se tutoie? Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance? Comment
Comment ça s'est passé? En fait, mon enfance n'a pas été facile, c'est comme plus ailleurs. Comme tu l'as dit dans mon portrait, je suis né une certaine année et je crois que c'était des années de gloire avec les chats. C'était pendant que Mobutu régnait sur la République du Zaïre. Au-delà de cela, je me rappelle encore que mon père est venu me chercher chez ma mère quand j'avais presque 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans, je suis venu à Kisantu et j'ai commencé mes études primaires à Kisantu. Je suis allé à Banzamou. Après Banzamou, papa était militaire. Il a été militaire à Matadi. Après un temps, il a eu sa pension. Sa pension, on est rentré à Matadi. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'État à Matadi. Et après Matadi, je suis revenu à Guine chez mon oncle. Et mon oncle m'a envoyé à l'université de Lubumbashi. Vous savez, à l'époque, l'orientation n'était pas automatique. En fait, c'est les parents qui décidaient pour toi, qu'est-ce que tu vas faire sans pourtant consulter. Et je suis allé à Lubumbashi. Moi, dans ma tête, ayant terminé mes études commerciales, je m'attendais personnellement à faire l'économie. Or, mon oncle m'avait inscrit, parce que les inscriptions faites à l'époque, avec le 88, se faisaient à Kinshasa. J'ai été inscrit en droit à l'université de Lubumbashi. J'y arrive. Moi, j'ai commencé le cours en économie. Et en 89, c'est-à-dire vers le mois de mars, avril, en fait, la dernière liste apparaît. Je suis né. J'ai essayé un peu de rappeler là, donc à tout fait encore, mon nom est réapparu encore au niveau du droit, ce qui a fait que j'ai dû reprendre la première année au niveau du droit. En fait, j'ai échoué avec un échec en droit civil, c'était le droit civil, qui a fait que je ne puisse plus continuer en droit. Et après cela, on est resté à Lubumbashi. La fameuse, la mauvaise période avec les titres Moka m'a trouvé à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi. Et après là, je crois que le défunt Koyagialo avait donné l'opportunité à tous les étudiants de pouvoir rentrer chez eux. Donc nous qui étions venus de Kinshasa, et nous avons pris à l'époque la Air Zaïre. Je suis rentré à Kinshasa. Et en rentrant à Kinshasa, en fait, déjà au niveau du Bas Congo, à l'époque c'était le Congo, aujourd'hui c'est Congo central, c'était le Bas Zaïre à l'époque. On y est rentré. En rentrant, j'ai parcouru Boma, j'ai parcouru Manzamou, Kisantu pour essayer de trouver une place au niveau de l'université Congo. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir une place parce qu'on m'exigeait de revenir en préparatoire. J'ai fait des calculs préparatoires, ça me prenait encore 4 ans pour finir la première année. Je suis rentré à Kin encore chez moi et c'est à partir de là que je me suis inscrit en informatique. Et vous avez fini à l'Institut supérieur des statistiques. On a commencé à l'ISTI, à la Gombe. Après, nous sommes venus au niveau de l'école de la navigation à Kaouka. Et c'est là où on a fini le graduat. Bon, après le graduat, on a eu cette petite chance-là de travailler un peu. On a commencé un peu à travailler, mais on n'avait pas les moyens pour se payer. Avant, d'abord, après avoir fini, on a étudié difficilement. Donc, pour continuer la licence, ça posait déjà un problème. J'ai tout fait pour me trouver un boulot, heureusement. En 97, 97, j'ai pu être engagé au mois de décembre à la Braderie. Et ça m'a donné aussi une opportunité de reprendre mes études, ce qui a fait qu'en 2004, j'ai pu décrocher ma licence en informatique. À Kinshasa. Voilà. Et après là-bas, bon, ça continue. On est allé à Bandaka en tant que travailleur. Après là-bas, je suis allé à Boma. À Boma, je suis venu à Kisangani ici. Donc, parcourant un peu beaucoup de villes à travers la Braderie que je dis aujourd'hui merci. Parce que si je suis à Kisangani, c'est grâce à la Braderie. Si j'ai côtoyé d'autres villes, c'est grâce à la Braderie aussi. Voilà, on est dans Ivancho, spécialement Malco Agency, un portrait, mais aussi un modèle pour la jeunesse. Alors, on a parlé de votre enfance rapidement. Est-ce que on peut dire que vous avez passé une enfance agréable? Est-ce que vous avez de bons souvenirs que vous gardez de votre enfance?
Pas vraiment, pas vraiment, je vais être clair. Je vois qu'aujourd'hui nos enfants bénéficient un peu de cette largesse parce que ce que nous on a vécu, je vois qu'aujourd'hui, nous on a vécu dans une période où il y avait une dictature presque dans le pays, et une dictature qui continue dans les maisons aussi. Voilà. Comme je le disais, je suis un enfant des militaires, donc ça n'a pas été facile. Mais cette façon-là de nous traiter a fait de moi un homme. Ce que je suis aujourd'hui, sincèrement, je dis merci à mon père. Mon père, c'est-à-dire nous on se réveillait 4 heures. Déjà on devait réviser nos notes avant d'aller au cours. Et cette façon de faire m'a permis aujourd'hui de devenir ce que je suis. Aujourd'hui, je demande toujours aux parents, bien qu'aujourd'hui, nous berçons un peu trop nos enfants, de pouvoir aussi comprendre que trop bercer, nous détruisons nos enfants. Donc il faut bercer et serrer. Voilà, bercer et serrer, c'est très important, on retient. Alors on sera bilan. Okay. Il n'y a pas de problème. L'émission est ouverte. Alors, pour la rencontre de l'ordre, il y a la est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, ce n'est pas ma déche de Sami Singapour. En fait, moi je suis du Congo central. Chacun ma déche. Et pour d'autres, tu vois, il faut valoriser ça, on appelle ça 3 pièces. 3 pièces? Ouais, 3 pièces. Ok, 3 pièces. 3 pièces, c'est le condom à déche. Communément appelé condom à déche. Et associé au riz, un peu de moussambou, c'est-à-dire le poisson salé. Et ça, je crois que là, si vous mettez ça sur la table, on est cool. Marié et père de 6 enfants. 6 enfants. Oui, une seule fille. Ok, une seule fille. Est-ce que vous pouvez donner rapidement le nom? Moi, j'ai Chris, j'ai Dircy, Nathalie, j'ai Exocel, j'ai Rita, j'ai Prince, et j'ai Junior, le cadet. Très bien. Vous êtes, à quelle année vous êtes arrivé à Kisangani? En 2011, c'était juste après le crash de Ewagura. Je crois qu'une semaine ou 2 semaines après, je suis arrivé. En fait, j'ai eu beaucoup de courage parce que beaucoup n'ont pas accepté de voyager. Ils avaient peur un peu de ces avions, de ces accidents. Mais moi, j'ai pris le risque parce qu'en fait, pour moi, Kisangani, c'était une référence. Vous savez, quand j'étais à l'université de Lubumbashi, quand on a connu l'histoire, il y avait des revendications au niveau de l'Imilou. Et ce qui est resté en moi, c'est quoi? S'il y avait une ville qui avait manifesté, où les étudiants avaient manifesté pour la première fois, c'était Kisangani. Pour moi, le goût de Kisangani est venu de là. Et au-delà de cela, je suis un humoriste. Voilà. C'est-à-dire, je suis un gars qui apprécie beaucoup ce que Lumumba fait. Et Lumumba fait tout ça en partance de Kisangani. C'est Kisangani qui vous donne la force. Et la force. Effectivement. Alors, vous êtes arrivé en 2011. Et comment à ce moment-là vous avez trouvé la ville de Kisangani? Bon, c'est comme j'avais trouvé la ville de Mbandaka, c'est-à-dire nous sommes descendus un peu en brousse, l'aéroport est un peu éloigné de la ville. Quand vous descendez là, vous voyez que mais au fond nous sommes où? Mais quand on a l'envie de découvrir, et en arrivant, j'ai adopté, et Kisangani, je l'ai trouvé un peu amorphe à cette époque-là. Vous savez, c'était presque la période où on parlait de Kisangani, ville et martyrs. Cette ville martyre, ça condamnait un peu cette ville. Ça condamnait vraiment, c'est comme si on ne pouvait pas bypasser la situation du passé. Avec les Moulélé, les histoires là, les Mangapeta, tout ça, tout ce qui s'était passé. Et je crois que les autorités ont eu la sagesse, la grande idée, de pouvoir renommer cette ville d'espoir. Exactement. Et je crois que moi je suis entré, je suis parti de cette philosophie-là pour rendre effectivement cette ville d'espoir. Parce que c'est une ville qui a été considérée comme la troisième. Et moi je la considère toujours comme la troisième parce qu'il n'a plus taboulaye. Kisangani n'a plus taboulaye. Malgré tout, aussi vous êtes considéré comme le pionnier de l'événementiel à Kisangani. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Peut-être que je suis un peu avec les autres, mais c'est vrai. Il faut être reconnaissant, la charité bien ordonnée commence par soi. Vous savez, quand moi je suis arrivé à Kisangani ici, on ne trouvait pas de banderoles, il n'y avait pas d'événement. D'ailleurs, je suis arrivé au mois de juillet, déjà au mois d'octobre, j'avais organisé une journée Zaïko à la Sotesque. C'était la première activité qu'on avait organisée ici, à la Sotesque. C'était une grande réussite. Et je crois que quand vous voyez cette publicité-là, il y avait une dame que je peux toujours citer, Antobat, sur la 10e Chopo, qui m'a dit que Kisangani et ses Koufi
On espère qu'en commençant comme ça, que ça va revivre la plage des alliés, les des alliés. Et je crois que moi, je vais encore poser la question. Je vais vous renvoyer, bien que ce n'est pas mon droit de poser cette question. Comment trouvez-vous Kisangani aujourd'hui? Kisangani aujourd'hui est en train d'évoluer sensiblement. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à fournir, mais disons que Kisangani n'a plus de monde. Donc on a apporté ce qu'on pouvait apporter. Mais moi, je suis très très content avec cette jeunesse qui émerge, qui essaie de développer. Parce que vous savez, la culture élève une nation. Et Kisangani doit tout faire pour essayer de réduire vraiment son blason au niveau de la culture. Parce qu'on a eu des grands musiciens, on a eu des grands footballeurs, on a eu des grands athlètes. Kisangani a tout pour rester la grande, rester troisième. On doit s'investir, on ne doit pas abandonner. Ce sont des moments peut-être de patinage, mais je le dis toujours, moi je suis toujours confiant que Kisangani va s'en sortir et reprendra sa meilleure route. D'accord. Alors, d'où vient ce Papa Mwassa? En fait, Papa Mwassa, c'est parti de Mbandaka. Diplôme de licence là. En fait, je devrais aller en congé. J'ai eu des problèmes avec mon chef. Non, vous ne devez pas aller, le travail, tout ça. La mutation est arrivée. Non, il faut partir du coup. J'étais à des semaines pour défendre ma licence. J'ai essayé de supplier mon chef, heureusement, il a compris. Quand je suis arrivé à Mbandaka, j'ai trouvé, c'est comme j'ai trouvé Kisangani. En fait, c'était une ville noire. Il y avait un bar 222. Et 222, ça faisait succès où toutes les autorités en venant de Kinshasa devaient passer par 222. Mais après 21h, les bars se fermaient et les gens rentraient à la maison. Okay. Avec conséquence, le taux de natalité. Okay. Ça, c'est normal. Le taux de natalité, donc vous comprenez un peu ce que je sais. Oui, automatique. Et comme déjà à partir de Kinshasa, j'avais aussi un bar, j'étais dans cet environnement-là culturel. Je me suis dit non, il fallait créer quelque chose, une boîte, qui pouvait aussi aider les gens à rester un peu plus longtemps dehors. Voilà. Hein? Au lieu de rentrer à 20h, 21h, là, ça crée des problèmes. Rentrer un peu à 22h, 23h, ça nous permet aussi de retarder un peu certaines choses. Et j'ai eu à créer, grâce toujours à l'agrément, à ouvrir la boîte au niveau de l'Afrique Hotel. En fait, l'Afrique Hotel, c'est comme notre Congo Palace ici. D'accord. À Mandala, c'est l'Afrique Hotel. C'est un grand hôtel aussi. J'ai eu à créer cette boîte Mwassa que j'avais demandé, Mwassa Club. Ah, d'accord. Maintenant, les gens ont parlé de Papa Mwassa. Ah, très bien. Ça répond. Voilà. Ça répond. On commence à m'appeler Papa Mwassa. D'accord. Ça répond pratiquement à la question. Et c'est de là que vous avez eu l'idée de créer, à une année que vous connaissez, le nightclub qui a été lancé au Congo Palace, Tour de Contrôle. C'est un nightclub qui a fait tabac. Tabac, oui, tabac oui. Vraiment. En fait, aujourd'hui, l'histoire ne se cache pas, c'est comme de la fumée. En fait, aujourd'hui, et moi j'ai eu ce témoignage-là, je vais insister encore sur ça. Si Congo Palace a pu avoir une adhésion pour être réalité, je crois que nous avons contribué à ça. Parce que je me rappelle encore, j'ai des photos, et quand j'ai trouvé Congo Palace, il y avait des trous, parce qu'avec cette situation de guerre de 6 jours, entre parenthèses, le site a été touché. Le tissu économique, le bâtiment était vraiment détruit ici. Et quand je suis arrivé, je me suis investi. Parce que moi, en fait, c'est ça un peu mon défaut. Quand j'arrive dans un environnement, que je trouve un patrimoine qui est national, un patrimoine qui est provincial, comme je le parlais du jardin botanique, il y a la zoologique et botanique. On a eu encore à réouvrir et à donner de l'ambiance. Donc je me suis dit non, pourquoi ne pas se lancer sur ce grand chantier? Je crois qu'une fois, JVS, comment c'est passé par là, c'est détourné. Ici, c'est devenu comme ça. Mais l'aspect extérieur ne donnait pas une idée sur l'aspect intérieur. Et les gens, quand vous invitez quelqu'un, venez me voir au niveau des Congo, parce que ça c'est une poubelle, qu'est-ce qu'on va venir faire là-bas? Mais avec ce qu'on a, nous, on a fait. C'est-à-dire, nous, on a été un peu le précurseur pour la modernisation de ces beaux bâtiments. Je félicite encore les autorités de l'initiative, malgré que ça traîne, on comprend pourquoi on a
a investi des millions qui pouvaient déjà être récupérés. Mais aujourd'hui, je crois que chacun de nous, des Kissamane Boyomé, a envie que cet édifice-là puisse être opérationnel. Nous avons appris, en tout cas, qu'il y aura une ouverture très bientôt. Il y a même une date qui a été annoncée. Alors, wait and see, comme on dit. Yes. Voilà. Kisangani, c'est une ville où vous avez investi beaucoup de capital intellectuel. Et est-ce qu'aujourd'hui, papa me voit ça, ou papa Stanley aussi, papa Stanley aussi, ça c'est aussi un autre surnom qui survient. En fait, papa Stanley, je vais revenir un peu sur ça. C'est à travers nos découvertes, nous avons fait découvrir à la population, pas seulement ici, partout où nous sommes passés, nous avons organisé des activités à des endroits où tout le monde ne s'attendait pas. On a amené des gens, 200 personnes à Wanerukula. Wanerukula, c'est 51, 57 km. On a amené des gens au niveau de Belvedere, Soteski, Scholastica, Chituagenia, Chopoplaya. Donc, on a permis quand même à certaines personnes de se déplacer, d'apporter un peu plus culturellement et d'une façon touristique. Parce que ce sont des sites au fait qui pouvaient ramener beaucoup d'argent au niveau des caisses de l'État. Mais malheureusement, je ne sais pas à quel niveau nous en sommes avec notre division de tourisme ou bien le ministère dans la province. Mais bon, on continue à travailler. Vous avez également une ONGD qui encadre le jeune. Quelles sont les actions qui ont été menées par cette ONGD? Je vais revenir. En fait, cette ONGD a été créée d'abord en Bandaka, Univers Jeune. Vous savez, quand j'avais cette boîte-là, qu'est-ce que j'avais observé? Le matin, quand vous revenez dans les toilettes ou derrière, vous allez trouver des préservatifs de gauche à droite. Ça a été un souci, on a senti qu'effectivement, il y a une classe de jeunes qui se soucie de son avenir, de sa santé. Mais en faisant les statistiques, vous remarquez qu'il y a d'autres qui allaient comme ça. Et puis on a à travers l'association de santé familiale ACF Bandaka, on a eu à créer cette structure. J'ai collaboré avec l'OMS Bandaka et j'ai été partenaire de la MONUC. D'ailleurs, après les élections de 2006, où il y a eu cette grande guerre là, entre Jean-Pierre Bemba et Kabila, Joseph Kabila, et au fait, Mbandaka qui se croyait, ou Mbandaka qui était comme une ville de Jean-Pierre Bemba, il y a eu vraiment des problèmes à la fin. C'est-à-dire cette jeunesse était divisée, était partagée. Et en collaboration à travers un projet qu'on a eu à monter avec la MONUC nous a donné un peu de moyens. On a fait un projet et nous sommes allés à Kinshasa acheter des varèses pour relancer et essayer un peu de rassembler cette jeunesse. Parce que Mbandaka a 12 quartiers, je peux dire. 12 quartiers. Et Mbandaka doit avoir seulement 2 communes. Avec les quartiers là, on a dit organiser des tournois en collaboration avec la MONUC. Et ça a été même publié dans la chaîne des Nations Unies. Et il y a un grand concert devant la Bralma, parce que devant la Bralma, il y a un terrain de football. Et il y avait des matchs d'abord avec la MONUC et les jeunes. Donc ça a été une réussite. Et je crois que cet événement-là a permis à rassembler encore cette population. Vous savez, la période post-électorale pose toujours des problèmes, c'est pourquoi nous prenons toujours cette paix-là. Et même ici à Kisangani, je me rappelle encore en 2014, nous avons pu organiser le 21 septembre une activité à Mangobo où on avait appelé pour une première peut-être que la MONUSCO peut venir à Mangobo. Nous avons eu les ambassadeurs de la paix, nous avons eu l'Assemblée provinciale, la mairie. On est venu à Mangobo là-bas, au niveau de la place d'État là-bas, là où on voit des lits. On a travaillé, on a brûlé les drapelets rouges pour brandir les drapelets blancs. Et après cela, il y a eu un match au niveau du terrain de football où les jeunes des États-Unis ou les jeunes de Matete, en fait, tous ces groupes-là qui essayaient un peu de déranger avaient maintenant passé un message. Après cela, il y a eu un concert de cinéma. En fait, le message c'était quoi? Nous abandonnons cette guerre. Maintenant, c'est prenons le développement de notre commune. Et c'est pourquoi même j'avais sollicité vraiment que l'INPP, les autorités provinciales et nationales puissent créer
une structure en anglais pour aider ces jeunes-là à apprendre le métier. Et quand quelqu'un a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des petits problèmes? Parce que les gens restent à la maison le matin, du soir, ils n'ont rien à faire, rien à penser. Pas d'occupation. Son souci, bon, comment moi je vais manger? Et pour manger, je dois aller piquer chez quelqu'un. Et pour piquer, il faut des techniques, et les autres techniques se terminent par la mort du quelqu'un. Le boulot, le magnétisme, ça prend d'ampleur. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas encadrés. Donc, on a essayé un peu de travailler sur ça. Ce qui fait que même l'ONGD, dont nous faisons l'horizon Univers Jeune, on a travaillé, on a été à Bibunga. Et après, en fait, de compte, on est venu les créer, maintenant on a créé encore Kisangani Début. En fait, on n'a pas encore lancé ça, mais ça fait une année que tous les documents sont là. Nous observons avec cette pandémie qui est arrivée, la Covid-19. Ça nous a un peu retardé. C'est aussi ça, aussi votre particularité, de toujours régler avec tous les documents. En tout cas, il faut être en ordre avec l'État. Je crois que l'État doit fonctionner. Un homme intègre doit déjà soutenir l'État parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, donc nous sommes obligés de se conformer. Et ça, c'est un préalable. Comme je l'ai dit, ça fait plus d'une année. On a tout le support, mais on continue encore à analyser, à étudier comment lancer cette structure-là qui s'en va au profit de la jeunesse. Il faut parler de Kisangani en une phrase. Kisangani, quand je dis, ce n'est pas un slogan, c'est un appel. C'est un appel, nous interpellons un peu que tout Boyomé qui est ici puisse comprendre que chacun de nous doit s'investir pour effectivement, c'est cette phrase-là que les autres croient comme un simple slogan puisse devenir une réalité. Là où tu es, essaye de faire ça bien. Voilà. C'est-à-dire quand vous faites ça bien, ce n'est que la province ou la ville qui gagne. Oui, exactement. Ce n'est pas moi seul qui gagne, Gloire ne gagne pas seul, nos jeunes caméramans ne gagnent pas seul, mais c'est la ville qui gagne. Et nous allons reprendre notre position de troisième ville en live. Parce qu'aujourd'hui, dans les livres, c'est écrit. Mais en pratique, on n'est plus troisième. Voilà. Mais faisons un effort, ça va nous à développer ça, apportons que chacun de nous, là où il est, puisse apporter un plus pour qu'effectivement cette ville puisse avoir encore sa position. Mesdames et messieurs, vous avez compris, chacun a sa partition à jouer. Merci à la famille bohémaise vivant en Belgique. Là, je vois papa Roger Ferreira et maman Diamando. Je salue également Lily La Différence qui séjourne à Kinshasa pour un méga barbecue réunissant les anciens étudiants de Kisangani qui se sont retrouvés à Kinkole. Leur invité spécial était l'artiste musicien Peace Mamba, auteur-compositeur de la chanson Boyoma. Voilà. Mesdames et messieurs, l'émission est tournée par Dantine Fait ça bien, Véolo. Merci beaucoup d'être là. Merci également à Zombie, Z comme Zombie. Et Méchac vidéo, c'est du Fait ça bien. Merci également à l'Alliance française de Kisangani où cette émission est enregistrée. Gros coucou à Patrick, papa, à monsieur Roger. On est ensemble. Voilà, Malco Agency, aux un particulier pour la musique, je me rappelle, événement où ils avaient organisé à Karaoke, alors, en proposant tous les téléspectateurs et les internautes, qu'est-ce que tu peux leur proposer de regarder une image? En fait, la musique est dans le sang. La musique est dans le sang. Et vous savez, nous avons une mission d'apporter la joie. Observer c'est bien, mais participer c'est mieux. Les gens qui vous regardent doivent se régaler. En tant qu'organisateur, je préfère aussi être acteur. Donc c'est pourquoi vous remarquerez qu'à tout moment, les gens quand je suis là, vous savez la chanson Kimpiat de Kester MNR. Okay. Et je crois qu'aujourd'hui j'interprète cette chanson-là plus que MNR. Voilà. Alors en attendant que nous puissions proposer la version de Kester MNR, l'artiste ne meurt jamais, il va toujours. Je vous donne. Afimiko, mwana ya roi, oh mwana ya sa majesté. Afimiko, uzalama yele, on a la vie à l'éloignon. Afimiko, masi à l'éloignon, bampiaka eleki, me balingi nde bazwaka mingi yo. Baboya mabala o, kaka ba détournement, ya mibali ya baninga ngo.
mwasi ata aza na mbongo me soki aza na mobali te ezali susi ya mokolo na mikolo nga namoni lelo yo ke bolingo basombaka te nakolela ndenge nini yo. Bravo, bravo. Ça c'est juste un extrait, je fais Bravo. aussi. Voilà, le message est bien compris, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir spécialement dans cette émission une grande chose, celui qu'on appelle Malco Agency, Papa Angoissa, Papa Stanley. Et donc, vous avez eu droit à, en tout cas, vous bercer dans son parcours. Vous avez passé des moments exceptionnels, vous avez découvert son enfance, comment est-ce qu'il a évolué, sa vie professionnelle et tous les projets qu'il a pu réaliser. Et d'autres même qu'on n'a pas pu citer ici parce que c'est un monsieur qui a une très grande réalisation, parce que c'est sa passion en tout cas d'être au service des autres. Effectivement. Mon grand souci, c'est soutenir les autres. Apporter le peu que j'ai en termes d'expérience, en termes de... On n'a pas trop de moyens, mais partager le peu qu'on a, je crois que ça a toujours été mon leitmotiv de tous les jours. Et Dieu me protège, Dieu me bénit davantage de ce que je suis. Et je rends beaucoup grâce à Dieu. Et je remercie cette ville d'Examen qui m'a adopté. En fait, partout on passe, même aujourd'hui en Mbandaka, imaginez, j'ai quitté Mbandaka en 2007. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis qui rejoignent, qui demandent de rentrer encore, de rentrer en Mbandaka. C'est-à-dire qu'on a laissé des empreintes. Et c'est ce que je demande aux gens. Il faut laisser des empreintes, il faut laisser des traces partout où vous passez. Pas n'importe quelle trace, laisser de bonnes traces. En fait, les gens peuvent se souvenir de vous, peuvent facilement suivre votre chemin pour que cet exemple les aide aussi à devenir grand. Cette émission a été suivie par M. Pelka Obama, le Trump d'Afrique. Pelka, depuis quelque part, dites-leur que voilà, le slogan Kisama Napi Taboula est bien réel et matérialisé. Nous disons merci à la grosse équipe de réalisation de cette émission, la team fait ça bien, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Ce sont des jeunes qui ont compris la vision et qui travaillent d'arrache-pied. À chaque fois que vous voyez de belles émissions comme ça, c'est grâce à eux. Merci à Deolov, merci à Z comme Zombie, mais chaque vidéo. Nous disons également merci à notre partenaire qui est le studio Starbox Studio, où nous avons enregistré une partie de cette émission, le portrait, qui a été très bien exécuté, que vous avez nécessairement apprécié. Alors pour vous, un petit mot pour cette émission. Non, c'est comme je le dis toujours, hein, je crois que les slogans fait ça bien, doit entrer en nous. C'est comme nous disons c'est en faisant ça bien, partout où vous êtes, hein, je crois que nous allons redorer les blasons, nous allons redorer l'image de cette ville historique. Une belle ville, une ville cosmopolite, et tout y passe, et tout le monde y passe. Quand nous faisons ça bien, je crois que cette ville aura sa place, va reprendre sa place. Et Kisangani mérite beaucoup à travers son histoire. C'est le passage obligé. Je ne cesserai pas de le dire. Voilà, quelques dédicaces à quelques personnes qui vous sont chères et qui vont vous regarder partout au monde. Parce que cette émission, non seulement elle est diffusée sur place à Kisangani sur la RFM TV, chaque vendredi de 20h30 à 21h30, mais elle est également accessible sur notre chaîne YouTube Ivan Chokis. Et donc le message doit parcourir le monde entier. Oui, d'abord je salue toute la communauté de l'OMS, partout elle se retrouve. Investissez-vous pour que cette ville d'Examen puisse redevenir encore la grande ville. Bien qu'on est ailleurs, mais travaillons pour que cette ville puisse émerger. Je salue ma famille, toute ma famille, partout elle est en RDC, dans le monde. Et je salue toutes les autorités, elles ne cesseront pas de dire, l'autorité ne fait que de dire. Donc je salue toutes les autorités et je salue toute la population boyomèse qui nous soutiennent. Vous savez, Kisangani est restreint. Je venais de parler avec des amis qui sont à Durba qui souhaitent qu'on fasse un saut là-bas. Quand on a lancé seulement l'affiche ici, c'est-à-dire le besoin est naturel est partout. À bout, ils ont besoin de nous, on n'a pas besoin des arbres. Et je demande encore aux jeunes, ça c'est un appel vraiment, d'abandonner les arbres. Que les jeunes se donnent au travail, que les autorités donnent aux jeunes du travail. Quand les jeunes seront occupés, ils ne vont pas aller chercher les machettes
Ils ne vont pas aller chercher les armes. Occupons cette jeunesse pour qu'effectivement qu'elle soit responsable d'elle. Voilà, c'était donc le dernier mot de Papa Stanley. Merci à vous de nous avoir suivis. L'événement reste pour ce dimanche 27 septembre à partir déjà à partir de 12h. 9h, nous on est là pour installer tout. Donc voilà. 12h ça commence, la musique va déjà filmer là-bas. Bon, sans stress en tout cas, avec Malco Agency, nous avons tous ensemble dans un méga pique-nique à l'occasion de 50 ans de carrière en tout cas. Le 27 septembre coïncide aussi en fait à la journée mondiale du tourisme. Voilà. Donc la date a été très bien choisie. A été très bien choisie et je crois que nous demandons aux autorités de nous accompagner seulement. La ville d'Aix-en-Provence, c'est une ville touristique et vraiment on comprenne ça parce que la ville manque de moyens en négligeant ce secteur touristique. La ville elle est très belle, il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons le pont, nous avons la traversée au Bumba, sa beauté, nous avons les chutes qui ont été immortalisés dans les billets à l'époque d'Isaïe par le maréchal. Donc on doit être fiers. On doit être fiers de cette immortalisation-là. Travaillons tous pour que cette ville d'Aix-en-Provence puisse redevenir grande. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ivan Chokis. Partagez cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au tout prochain numéro. Et c'était du fait ça bien, vous l'avez compris. Ciao.